Gloire à Dieu, on va prier. Seigneur, on te prie pour ce temps de partage de la parole. Seigneur, que tu nous as déjà parlé ce matin, je le crois, et continue ton œuvre, Saint-Esprit. Seigneur, aide nos regards, nos pensées à être centrés sur toi, Seigneur, et fais ton œuvre. Seigneur, que ta volonté soit faite. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. On est heureux de se retrouver ensemble. Est-ce que vous êtes heureux ce matin de venir à un rassemblement de l'Église? On sait que Dieu a de bonnes choses pour nous, de très bonnes choses pour nous. Et je voudrais partager le message que le Seigneur a mis sur mon cœur tard dans la semaine. Pour être vraiment honnête avec vous, ça n'a pas été facile. Ça a été, je crois que je n'ai jamais reçu un message aussi tard dans la semaine. Vous savez ce qui se passe chez un prédicateur? Plus le message arrive tard, plus la fréquence cardiaque augmente. Et d'ailleurs, je profite pour vous encourager, si vous ne le faites pas encore, à prier pour les prédicateurs. Ceux et celles, parfois, qui apportent la parole. Parce que, j'allais dire, ça ne tombe pas du ciel. Si, ça tombe du ciel, mais ça ne se fait pas comme ça. Et donc, dans vos temps de prière, il y a des gens qui prient dans la semaine, ici? Je pose la question au hasard. Dans vos temps de prière, peut-être priez pour les pasteurs, priez pour Esaïe, pour Landry, pour Cyril, pour... j'en oublie certains, mais voilà. Puissiez prier pour que le Seigneur nous inspire. Donc j'ai reçu ce message tard, jeudi soir, notamment par une image que j'ai partagée lors de notre rencontre de semaine. Ceux qui étaient là peut-être s'en rappellent. J'ai eu cette image de quelqu'un avec les mains remplies de terre. Les mains remplies de terre, et je n'ai pas trouvé une image, j'aurais voulu vous montrer, mais les mains remplies de terre avec de la terre partout, et la terre qui tombait en fait. Quelqu'un qui voulait prendre beaucoup de terre, mais qui n'arrivait pas à en prendre assez. Et le Seigneur me montrait qu'il y avait trop de terre, qu'il valait mieux prendre un peu de terre dans le creux de la main, mais de la bonne terre, plutôt que beaucoup de terre. Bon, voilà, j'ai transmis cette image que j'avais. Il y en a qui se rappellent, ceux qui étaient là... C'est pas évident quand on reçoit des images, et voilà, j'ai voulu obéir au Seigneur, et l'image est restée. Et le Seigneur, je pense, m'a permis de comprendre ce qu'il voulait me dire, et je voudrais partager cette image symbolique, et je l'espère, j'ai prié pour ça, prophétique, parce que finalement, nos mains, c'est le soutien de nos vies. Nos mains, c'est le soutien de nos vies, et la terre, à l'intérieur, c'est tout ce qui dirige notre vie, tout ce qui dirige notre vie. Et vous savez, la terre, c'est symbole de croissance, c'est symbole de fertilité, symbole de développement. Tout passe par la terre, finalement. Et la terre représente le cœur de nos vies, le sol sur lequel nous plantons, le sol sur lequel nous investissons. Et quelque part, les récoltes que nous voulons voir. Parce que chacun d'entre nous, on plante différentes choses. Et la parole de Dieu, finalement, elle doit changer cette terre que nous avons dans les mains. Vous savez, la Bible, elle dit... Vous connaissez certainement ce texte qui dit que la parole de Dieu, elle pénètre profondément en nous. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ce texte? Et elle dit qu'elle divise même l'esprit et l'âme. Ça parle à certains? L'esprit et l'âme, les jointures et la moelle. Ça veut dire que la parole de Dieu, elle va pas simplement dans notre intellect, elle va au plus profond de notre cœur, au plus profond, et elle pénètre et elle change justement cette terre. Et je crois que bien souvent, nous ne recevons que des messages à la superficie de notre terre, et ça ne pénètre pas en profondeur. Et je crois que le Seigneur, il aime remuer la terre, piocher la terre, évacuer la terre, pour reprendre un autre matériau. Le Seigneur, il aime bien poncer. Il y en a qui font du bricolage ici? Poncer, ça fait de la poussière. Poncer, ça décape. Et je crois que le Seigneur, il veut poncer un peu ce matin. Il veut remuer la terre. Je parlais avec un frère là, dans l'assemblée il n'y a pas longtemps, on parlait d'évacuation de terre, puis le frère dit, évacuer de la terre, une bonne pioche. Je pense que le Seigneur il veut piocher nos cœurs. Alors je ne sais pas comment vous êtes venus ce matin, est-ce que la terre de votre cœur elle est dure, elle est prête à être piochée? J'y vais quand même. Je voudrais parler ce matin entre l'opposition entre la terre de ce monde et la terre du royaume de Dieu. Je pose la question vraiment de la part du Seigneur, et je me la suis posée toute la semaine. Quelle est la terre que tu as entre tes mains? Est-ce que c'est la terre du monde ou est-ce que c'est la terre du royaume de Dieu? Vous savez, si on a la terre du monde, on récoltera ce que le monde sème, la vanité, la perversité. Parfois,
nous avons dans nos mains la terre du monde et on essaye de planter des choses de Dieu. Et on est frustré parce que ça ne marche pas. J'ai ma terre, j'ai ma vie, j'ai la terre du monde, je laisse rien au Seigneur, mais par contre je veux planter des choses de l'évangile. À votre avis, est-ce que ça pousse ? Non, ça ne pousse pas. Et on se plaint, on est frustré. Je ne comprends pas, je fais ça, Seigneur bénis pas le Seigneur. Mais en fait, la terre n'est pas bonne. La terre n'est pas bonne. La terre n'est pas bonne. Et souvent, quand ça ne pousse pas, je sais qu'il y a des amateurs et des amatrices de jardinage ce matin, j'en ai vu. Souvent, quand ça ne pousse pas, on blâme la météo. Vous trouvez pas ? Ah non, trop de pluie, trop d'eau. Ah non, pas assez d'eau. Ah bah non. Et en fait, on est un peu comme ça, nous chrétiens, dans notre vie. Quand notre vie ne va pas, on blâme la météo de notre vie et on blâme celui qui crée la météo de notre vie. Si ça ne va pas dans ma vie, c'est parce que j'ai des épreuves, c'est parce que mon frère il m'aime pas, c'est parce que mon patron il m'embête, c'est parce que mon pasteur il m'a pas dit bonjour, c'est parce que... Et finalement, ce n'est pas un problème de météo en fait, je pense que c'est un problème de terre. Parce qu'on sait que dans la bonne terre, tout pousse. Je ne suis pas jardinier, mais les jardiniers peuvent dire oui ou pas ? Dans la bonne terre, tout pousse ou pas ? Oui, je regarde un frère qui bosse un peu dans le verre. Dans la bonne terre, tout pousse. Je voudrais juste, avant de rentrer un peu plus profondément dans le message, vous donner un exemple. Il y a 13 ans de ça, on a eu le privilège avec Isabelle de faire construire notre maison et on a planté des lauriers. Tout le monde m'a dit oh, « malheureux, ça va pousser vite ». Bah tant mieux, je leur ai dit merci. « Malheureux, tu vas voir ». On m'annonçait des trucs de 15 mètres de haut, vous savez. Et pendant 7 ans, pendant 7 longues années. Ils sont tous passés chez moi. Ceux qui me connaissent depuis longtemps peuvent témoigner. Qu'est-ce qui se passe ? Problème de terre. C'était une ancienne ferme, beaucoup de remblais, terre pourrie. Ok. J'aurais dû creuser, j'aurais dû mettre de la bonne terre. Bon, au bout de 7 ans, ils ont commencé à pousser. Bref. Et souvent, quand nous plantons dans la mauvaise terre, nous perdons du temps. Moi, j'aurais aimé avoir des lauriers comme ça au bout de 2-3 ans. Mais en fait, non, ça a mis, je sais pas, 10 ans. Bon, maintenant, faut les couper, mais... Et c'est la même chose. On peut vivre avec Jésus, on peut vivre pour Jésus, mais la terre de nos vies, elle doit être celle du royaume de Dieu et pas celle du monde. Et je voudrais vous transmettre, vraiment, je prie ce matin que je puisse transmettre ce que le Seigneur veut dire à l'Église. 3 choses que le Saint-Esprit me pousse à dire. La première chose que le Saint-Esprit me pousse à dire ce matin, c'est arrête de vouloir remplir tes mains de la terre du monde. Arrête de vouloir remplir tes mains de la terre du monde. Vous savez, être disciple de Jésus, c'est ne pas suivre le monde, mais c'est suivre Jésus. Et je ne sais pas si vous savez, mais le monde va dans un sens, Jésus, il va dans l'autre. Il ne va pas juste une direction différente, elle est complètement opposée. C'est quoi la terre du monde ? Alors, il y a plein de choses, les priorités de ce monde. Je ne veux pas faire de généralité, mais on pourrait tous en parler. L'argent. Le plaisir, les plaisirs, la gloire personnelle et la gloire professionnelle. Je voudrais m'adresser aux jeunes aussi ce matin, parce que je travaille avec des jeunes. Quand je vois nos jeunes qui sont comme ça à vivre leur vie, à se filmer, le monde te pousse à être beau de l'extérieur pour que les autres pensent du bien de toi. C'est terrible. Hein ? Bon, nous les adultes, des fois, on est un peu pareil finalement. Le monde nous envoie dans un sens. Et vous savez, Dieu n'est pas contre le fait de profiter de la vie. Les gens qui ont un discours en disant « Non, mais tu sais, t'es chrétien, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça », on va lire un texte dans la Bible, Dieu nous a créés pour que nous puissions jouir de la vie. Dieu a créé la nourriture pour que nous puissions manger. Dieu a créé le saucisson. Il a créé les animaux. Il a créé le vin, il a permis les vacances, toutes ces choses-là. On lit dans Ecclésiaste, le roi Salomon. Lisons ensemble, c'est dans la version Louis II. « Voici ce que j'ai vu, c'est pour l'homme ou la femme, bien sûr, une chose bonne et belle de manger et de boire, avec bien sûr modération, et de jouir du bien-être au milieu de tout le travail qu'il fait sous le soleil, pendant le nombre des jours de vie que Dieu lui a donné, car c'est là sa part. » Regardez la suite. « Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens,
s'il l'a rendu maître d'en manger, d'en prendre part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. Donc le fait de profiter de la vie, c'est biblique. Ça détend certains peut-être. C'est un don de Dieu de profiter de la vie, d'avoir d'un plaisir. C'est un don de Dieu et ça ne doit pas devenir un Dieu. Ton salaire est un don de Dieu, ça ne doit pas devenir un Dieu. Ta voiture est un don de Dieu, ça ne doit pas devenir un Dieu. Et nous devons nous rappeler que depuis notre conversion, nous avons choisi, parce que Dieu merci, la conversion, elle est volontaire, nous avons choisi de vivre pour Jésus, nous avons décidé de le suivre. Amen. Ça veut dire que si toi, tu es chrétien, tu es disciple de Jésus, tu ne roules plus pour toi, tu roules pour Jésus. Amen. Tu roules pour Jésus. Et j'ai beaucoup d'exemples, malheureusement, autour de moi, de personnes qui se disent chrétiens, mais qui ne roulent pas pour Jésus. Et ces personnes, elles veulent que Jésus roule pour elles. En disant, Jésus, je veux que tu sois au service de mes objectifs. Seigneur, je veux plus d'argent. Seigneur, je veux cette promotion de directeur. Seigneur, je veux plus d'argent. Seigneur, je veux partir plus en vacances. Et donc, finalement, c'est des bonnes choses. Mais ce n'est pas la terre du royaume de Dieu, ça. C'est notre terre. Et le problème, c'est ce que j'ai reçu dans cette image, c'est que plus j'ai cette terre du monde, j'avais cette personne qui avait cette terre, plus j'en ai, plus j'en veux. Et plus j'en prends, plus elle tombe. Et j'en ramasse, et ça passe partout. C'est cette sorte d'avidité. On relit Ecclésiaste, c'est un long passage, mais j'avais à cœur de le lire. Voici ce que le roi Salomon, qui est un des rois, peut-être le roi le plus riche de tous les temps, a dit. Quelque part, il parle de la terre du monde. J'ai réalisé de grandes choses. Je me suis bâti des maisons. Déjà, peu d'entre nous peuvent dire ça ce matin. Je me suis bâti des maisons. Je me suis planté des vignes. Je me suis aménagé des jardins et des vergers et j'y ai planté des arbres fruitiers de toutes sortes. Peut-être des lauriers d'ailleurs. Je me suis fait des bassins pour irriguer les pépinières où croissent les arbres. Je me suis procuré des esclaves et des servantes. J'ai eu du personnel domestique. J'ai possédé en abondance du gros et du menu bétail, bien plus que tous ceux qui m'ont précédé à Jérusalem. Je me suis amassé de l'argent et de l'or provenant des trésors des rois et des provinces. J'ai formé des chanteurs et des chanteuses et délices suprêmes des hommes. Bon, j'ai eu des femmes en quantité, ça. Mettons une parenthèse. Ainsi, j'ai été grand et j'ai surpassé tous ceux qui m'ont précédé à Jérusalem. En tout cela, ma sagesse m'assistait, parce que le roi Salomon était quelqu'un qui était connu pour sa sagesse, donnée par Dieu. Lisez bien avec moi la suite. Je ne me suis rien refusé de tout ce que je voyais et désirais. Je me suis privé d'aucun plaisir. Ça donne envie. Hein. Ça donne envie. Hein. Oui, j'ai joui de tout mon labeur, de mon travail, et c'est la part que j'ai retirée de toute la peine que je me suis donnée. Puis j'ai considéré l'ensemble de mes réalisations et toute la peine que je m'étais donnée pour les accomplir. Et voici ma conclusion. Tout est vain. Tout est vain. Vain, ça veut dire inutile. Autant courir après le vent. On n'en tire aucun avantage sous le soleil. Ce passage nous montre que la terre, que cet homme, c'est un homme de Dieu, il a ramassé finalement, elle ne sert à rien en fait. Éternellement, ça ne sert à rien. Alors c'est bien, il a dû avoir des super moments, hein, mais ça ne sert à rien. Et le monde court après des choses qui ne servent à rien. Peut-être que les gens qui vont les avoir vont être extrêmement heureux, mais autant courir après le vent parce qu'à un moment donné, un jour, tout s'arrête. Et on sait que le temps passe vite. Le premier message, c'est que Dieu ne peut pas remplir des mains qui sont déjà pleines d'autre chose. Si tes mains sont pleines de la terre du monde, tu auras beau demander à Dieu de les remplir. Hein. Il ne les remplira pas, il ne pourra pas, elles seront pleines. La deuxième chose que le Saint-Esprit me pousse à dire ce matin, c'est laisse tomber toute cette terre pour avoir les mains vides, afin que Dieu puisse les remplir. Laisse tomber la terre. Vous savez, rajouter la terre du royaume de Dieu sur la terre du monde, ça ne marche pas. Pourquoi ? Si j'ai les mains pleines de terre, vous mettez de la terre dessus, qu'est-ce qui va se passer ? Elle va tomber. Deuxième chose, si je creuse un trou dans mes mains là, et que je mélange de la terre du royaume de Dieu avec la terre du monde, ça va faire un truc dilué qui ne va pas marcher. D'ailleurs, c'est même pire quand on mélange Dieu et le monde. Nous devons lâcher la terre qui remplit nos mains,
ça veut dire que nous devons abandonner nos espoirs, nos certitudes, nos priorités de base, nos objectifs, pour que Dieu remplisse nos mains de sa terre. Ça veut dire qu'il faut être vidé pour être rempli de la terre du royaume de Dieu. Ça veut dire qu'il faut se repentir profondément, pas juste se repentir superficiellement. Il faut se repentir en comprenant qu'en fait, on n'est pas bon au fond, on est mauvais, qu'on poursuit de mauvais objectifs. Même si on veut faire du bien, même si on veut être gentil avec notre prochain, même si on veut donner un coup de main, au plus profond de nous, la Bible dit que l'homme et la femme, tout le monde, est mauvais. Nous devons abandonner, nous devons sacrifier et laisser, parce que laisser tomber la terre du monde, ça coûte. Parce que cette terre, tu la veux, cette terre, tu as travaillé dur pour l'avoir, cette terre, tu as peut-être toujours rêvé de l'avoir. Mais le Seigneur te dit, lâche et laisse tomber. N'est-ce pas parce que Dieu a abandonné son Fils que nous avons été sauvés ? N'est-ce pas parce que Dieu a abandonné son Fils à un moment donné sur la croix que toi et moi, et vous peut-être qui nous suivez sur la chaîne YouTube, nous avons obtenu la vie éternelle ? Si Dieu a lâché la chose qu'il avait de plus proche, de plus cher, à combien plus forte raison nous, on devrait lâcher ? Suivre Jésus et vivre pour Dieu, c'est vider ses mains. Vous me comprenez, c'est symbolique. Hein, on n'a rien dans les mains, hein, c'est vider notre vie de toute cette terre. Et je voudrais reprendre encore un petit exemple avant de passer au troisième et dernier point. On parle de terre, on parle de jardin, et peut-être si certains ne comprennent pas, on peut dire la même chose avec la maison. Dieu, il ne veut pas que tu refasses la déco de la maison du monde. Il veut que tu rases ta maison. Il veut que tu rases la maison avec les fondations. Souvent, nous, on se dit « Oh Seigneur, je veux vivre pour toi ». Qu'est-ce qu'on refait ? On va dans notre maison du monde, puis on refait un coup de peinture. Hein ? On met de la peinture biblique sur le placo et sur les briques du monde. Vous me suivez ou pas ? Mais le Seigneur, il veut qu'on vide tout. Le Seigneur, il veut vider. Le Seigneur, il veut creuser. Il veut même enlever la semelle. Il veut bâtir quelque chose qui vient de lui. Le problème, c'est que si on n'abandonne pas tout, à un moment donné, nous ne porterons pas de fruits. Et dans notre vie de chrétien, il ne se passera rien. Si on ira à l'église le dimanche, on chantera des chants, et puis certainement qu'on sera sauvé. Si on croit que Jésus est notre sauveur, on sera sauvé. Par contre, en termes d'efficacité pour le royaume de Dieu, je ne suis pas sûr qu'on soit très bon. Troisième et dernier point, le Saint-Esprit vraiment voudrait nous dire ce matin, remplis tes mains, une fois qu'elles sont vidées, de la terre du royaume et laisse le Seigneur faire pousser. Remplis tes mains de la terre du royaume et laisse le Seigneur faire pousser. Et je voudrais vous parler d'un passage dans la Bible symbolique, dans 2 Rois, où il n'est parlé d'un homme syrien non juif qui s'appelle Naaman. C'est un militaire. On ne va pas le lire, je vais juste résumer. Naaman était un général syrien. Et il avait une maladie de peau. Et il avait une servante qu'il avait capturée, une petite fille, je crois, qui était juive, et qui lui dit, témoignage, qui lui dit, va en Israël dans mon pays, il y a un prophète qui peut te guérir, et qui va te guérir. Okay ? Donc lui qui cherche la guérison, il va en Israël trouver ce prophète, Élisée. Élisée lui donne des instructions que Naaman suit tant bien que mal. Si ça vous intéresse, vous pouvez lire dans 2 Rois. Et cet homme est guéri. Et quand Naaman vient voir Élisée pour le remercier, quand même, il était poli ce monsieur, il propose à Élisée de lui offrir des cadeaux. Tu m'as guéri, je vais t'offrir plein de cadeaux. Mais Élisée refuse, parce que les bénédictions de Dieu sont gratuites. Amen. Si un jour on te fait payer pour avoir des bénédictions de Dieu, cours, tape ton meilleur sprint et va-t'en. Lisez ce qui nous est dit dans 2 Rois, chapitre 5, verset 17, donc à la suite de cette histoire. Alors Naaman dit, puisque tu refuses tout cadeau, Élisée, permets-moi du moins d'emporter un peu de terre de ton pays. Juste autant que 2 mulets peuvent emporter, car dorénavant, ton serviteur ne veut plus offrir ni holocauste, ni sacrifice de communion à d'autres dieux qu'à l'Éternel. Il faut comprendre que Naaman n'était pas juif, il adorait les divinités syriennes. Là, il comprend qu'il a été guéri grâce à Dieu, et il décide de prendre de la terre d'Israël, parce qu'à l'époque, pour notre culture à tous, généralement, le dieu du pays était attaché à sa terre, et on faisait des autels sur lesquels on faisait des sacrifices pour adorer les dieux. Et donc Naaman,
parce qu'il croit que Dieu est le Dieu d'Israël, a voulu prendre de la terre d'Israël pour la ramener chez lui et pour faire dessus ses sacrifices pour adorer Dieu. Vous me suivez? Ça, c'est vraiment important. Naaman veut prendre de la terre. Alors oui, il y en a qui disent c'est la terre bénie, tout ça. On n'est pas dans ce discours-là. On veut juste donner un symbole qui nous dit que Israël, c'est la terre du pays promis et c'est le seul, le royaume de Dieu dans lequel Dieu fait pousser son royaume. C'est le seul dans lequel il y a tous les minéraux pour que les choses de Dieu poussent. Vous savez, Jésus parle de Dieu dans Jésus parle de la bonne terre dans Matthieu 13. Il y en a qui connaissent la parabole du semeur ici? Vous connaissez? Jésus, il dit, voilà, il y a plusieurs terres, et à un moment donné, les grains tombent dans la bonne terre, et qu'est-ce qui se passe? Il y a des grains, ça pousse, un grain en donne 60, 30, 100. Et vous savez, finalement, j'ai réfléchi, je ne pense pas que la bonne terre, ce soit que des bonnes dispositions ou des bonnes motivations. Je pense que la bonne terre, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est un terreau profond dans notre vie qui permet au royaume de Dieu de se développer. Parce que si on rentre chez nous le dimanche à 12h30 avec des bonnes dispositions et des bonnes motivations, ça va durer jusqu'à quand? Lundi, 13h, 18h, dimanche, 18h, dimanche, 14h12. Nous sommes humains. Et les bonnes motivations, les bonnes dispositions, ça ne marche pas. Dieu veut transformer en profondeur ma vie. Il a fait encore cette semaine pour moi, ces dernières semaines, ça n'a pas été évident, mais Dieu est vraiment allé profondément pour m'aider à me poser la question, mais est-ce que ce que je fais, ce que je poursuis, c'est vraiment à la gloire de Dieu? Ou est-ce que je demande plutôt à Dieu d'être à mon service? Qui est au service de qui? C'est de la terre du royaume de Dieu que nous avons besoin pour remplir nos mains. Et bonne nouvelle, on n'aura pas besoin d'en prendre une grosse poignée, parce que juste une petite poignée de la terre du royaume de Dieu dans ta main, Dieu va faire pousser quelque chose. Et ce n'est pas toi qui va faire pousser, c'est Dieu qui va faire pousser. Pas besoin de remplir, une poignée suffit. Et Dieu fera grandir son royaume en nous et nous pourrons porter du fruit. Est-ce qu'il y en a qui veulent porter du fruit ce matin? C'est-à-dire quoi, porter du fruit? Ça veut dire avoir des effets autour de nous. Porter du fruit pour grandir spirituellement et devenir de plus en plus semblable à Jésus-Christ. Et vous savez, la première chose où on voit que quelqu'un devient de plus en plus semblable à Jésus, vous savez, c'est dans quoi? C'est dans son caractère. Dans ton caractère. Si tu as la terre du monde, mais tu pourras faire les 1er janvier et puis les bonnes résolutions, mais tous les jours de ta vie, si tu veux, rien ne changera. Par contre, si Jésus vient changer, vider ta terre, ça fait mal, hein, mais changer et que tu prends la terre du royaume de Dieu, alors ton caractère changera et tu deviendras à l'image de Jésus. Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin de changer de caractère ici ce matin? Bon, à part les hypocrites, est-ce qu'il y a des gens qui ont... Bah ouais. Porter du fruit, c'est ressembler à Jésus. Porter du fruit, c'est être baptisé dans le Saint-Esprit et pratiquer les dons du Saint-Esprit. Porter du fruit, c'est être baptisé dans le Saint-Esprit. Frères et sœurs, je m'étonne et je veux vraiment avoir aucune parole de jugement, c'est important de dire la vérité. Je m'étonne, on est bénis, on est une assemblée, il y a environ 120 adultes. 120 adultes. Je m'étonne que dans 120 adultes, il y a environ 10 personnes qui pratiquent les dons du Saint-Esprit. 10. On peut avoir peur? Oui, moi aussi. On peut hésiter? Oui, moi aussi. On peut dire des bêtises? Oui, moi aussi. C'est la raison pour laquelle il y a une équipe pastorale qui est devant et qui est là aussi pour accompagner, pour écouter les paroles, pour qu'on évite de dire n'importe quoi. Changer la terre, c'est permettre à Dieu de te baptiser du Saint-Esprit. Et baptiser du Saint-Esprit, ça ne sert pas à faire tralalalala. Le parler en langue, ce n'est pas l'objectif principal du parler en langue, c'est juste adorer Dieu dans le langage des anges. Si tu es rempli du Saint-Esprit, alors tu vas pratiquer des dons surnaturels pour le royaume de Dieu. Amen. Que le Seigneur vraiment remplisse nos cœurs. Porter du fruit, c'est partager Jésus-Christ autour de nous avec puissance, Amen. Pas avec lourdeur. Vous avez déjà rencontré des gens qui parfois nous, disons-le, qui nous saoulent.
qui nous agace. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui vous agace avec Jésus? Pourtant, elle est bien disposée. Hein. Elle veut parler de Jésus. Mais à un moment donné, si je ne partage pas Jésus avec puissance, je vais agacer, je vais parler au mauvais moment, je vais parler à la mauvaise personne, je ne vais pas avoir la bonne attitude. Porter du fruit, c'est partager Jésus avec puissance autour de nous et permettre à des hommes et à des femmes de passer de la mort à la vie. Permettre à des hommes et des femmes de suivre Jésus, de devenir chrétiens et d'avoir la vie éternelle. Ce n'est pas un programme de ouf. Ce n'est pas un programme de fou, ça. Porter du fruit, enfin, c'est s'investir concrètement et activement dans l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, si tu es membre de l'église Vie et Foi, elle passe par l'église Vie et Foi. Tu peux aller aux confins du monde, prêcher l'évangile. Mais si Dieu a créé l'église locale, c'est pour qu'on y travaille localement. Sinon, tu n'es pas un membre de l'église locale. Et puis moi, l'église universelle, j'y crois. Mais l'église universelle, tout le monde, mais personne, j'y crois pas non plus. Dieu nous a donné une famille. Dieu nous a donné une famille. Amen. Et quand tu as la terre du royaume de Dieu en toi, tu te dis, mais en fait, Dieu a rempli mes mains de talents, Dieu a rempli mes mains de capacités, je veux servir. Et tu ne vas pas servir parce que quelqu'un te dit, tu sais, on est en galère dans ce service-là, est-ce que tu pourrais donner un coup de main? Combien il y a de personnes qui disent, si tu veux un coup de main, moi je veux bien aider. On ne veut pas d'aide. On ne veut pas d'aide. On veut juste des hommes et des femmes qui servent Dieu et qui viennent servir Dieu en courant. En courant. Je termine. Plus encore, si mes mains sont remplies de la bonne terre, la terre du royaume de Dieu, je vais moi-même devenir la bonne semence. Je voudrais lire un passage. Tu peux passer le royaume de Dieu, c'est celui d'après, s'il te plaît, dans Matthieu 13, 37. Jésus dit et répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, c'est Jésus. Le champ dans lequel Jésus sème, c'est le monde. Notez bien, la bonne semence, ce sont ceux qui font partie du royaume. Ça veut dire que si dans ma vie, je vide la terre du monde pour mettre la terre du royaume, alors je deviens la bonne semence et je suis moi-même planté dans le monde pour porter du fruit pour Jésus. Ma question pour conclure, quelle terre as-tu dans tes mains aujourd'hui? Quelle terre as-tu dans tes mains aujourd'hui? Ça a été difficile pour moi ces dernières semaines parce que le Seigneur, vous savez, quand on prêche un message, généralement, on passe à la casserole avant vous. Et le Seigneur m'a vraiment repris au plus profond de mon cœur en me disant, mais Mathias, quelle terre as-tu dans tes mains? Quels objectifs est-ce que tu poursuis? Est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'est Jésus qui est au service de tes objectifs ou est-ce que c'est toi qui es corps, âme et esprit au service de Jésus? Et je pense ce matin, en tout cas, je l'espère de tout mon cœur, qu'on a besoin de se repentir. On a besoin d'avoir un temps où, en fait, on lâche la terre. La terre qu'on a dans les mains, on la lâche au sol. Et on dit au Seigneur, Seigneur, je te demande pardon et viens vider cette terre et la terre là. Aide-moi à arrêter de prendre à droite et à gauche des choses que je vois là qui me font briller les yeux et aide-moi à remplir juste ma main, juste un creux de ma main, de la terre du royaume de Dieu. Je voudrais qu'on puisse prendre un moment de prière, s'il vous plaît. Jésus. Alléluia, Seigneur, conduis toutes choses ce matin. Je voudrais qu'on prenne un moment ce matin, chacun pour sa part. Qu'on puisse peut-être réfléchir à notre vie. Et si jamais le Saint-Esprit nous pousse à demander pardon au Seigneur, à dire peut-être symboliquement, Seigneur, cette terre que j'ai, ces choses que j'ai voulu amasser, ces choses que je poursuis avec tant d'ardeur,
Je veux les lâcher, je veux vider mes mains, je sais que ça va me coûter, je sais que ça va être dur, Seigneur. Mais ce que je veux vraiment en tant que disciple de Jésus, c'est que tu mettes ta terre, Jésus, la terre du pays promis, au creux de ma main. Et j'ai même envie de dire ce matin, si tu ne connais pas Jésus personnellement, sache que si jamais tu fais confiance à Jésus, alors tu ne seras jamais déçu. Et que si tu demandes avec foi à ce que Jésus pose sa terre dans ta main, alors tu verras ta vie se transformer. Et tu verras des choses que tu n'as jamais vues auparavant. Prenons juste quelques secondes de recueillement. J'aimerais qu'on puisse rester dans ce temps de recueillement et pendant que mon frère David est en train de jouer, je voudrais vraiment qu'on puisse rester dans la présence de Dieu, être attentif à ce que le Seigneur veut nous dire, à ce que le Saint-Esprit veut dire ce matin. J'aimerais qu'on puisse rester dans cet instant de recueillement et si dans ton cœur tu sens vraiment que tu dois encore abandonner ou tu décides d'abandonner des choses pour que ta vie soit vidée de la terre du monde, mais qu'elle soit remplie du royaume de Dieu, eh bien, je t'invite à te lever à ta place pendant qu'on reste dans ce temps de recueillement, de ce temps de prière, en signe d'engagement. Devant le Seigneur, tu ne te lèves pas devant les hommes. Si tu te lèves devant Dieu pour symboliser ton engagement. Seigneur, Jésus. Merci pour votre courage, ceux qui sont debout avec moi. Je voudrais vous encourager dans votre cœur ou peut-être à haute voix à vraiment faire cette prière, dire Seigneur, vide mes mains, aide-moi à vider mes mains de tout ce qui n'est pas à ta gloire. Et je sais que quand mes mains seront vidées, alors tu les rempliras. Le plus difficile, c'est d'abandonner. Le plus difficile, c'est d'abandonner. Je prie que le Saint-Esprit puisse tous nous convaincre. Pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu. Alléluia. Seigneur Jésus. Pendant que j'ai écouté le message ce matin, le Seigneur m'a rappelé une image très forte. Une image que peut-être nous voyons très souvent dans les champs. On voit les agriculteurs qui marchent dans leurs champs. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la terre et ils sentent la terre. Ils sentent la terre. Et si la terre, elle est sèche, ils ne vont rien faire. Ils veulent que la terre soit imprégnée d'humidité. Le Seigneur veut faire couler le fleuve d'eau vive dans ton cœur
pour qu'il y ait ce parfum de Jésus-Christ. Prenons encore quelques secondes. Vraiment, je sens qu'on doit encore abandonner des choses. Il y a peut-être des personnes, peut-être qui ne sont pas levées, je ne sais pas. Sentez-vous libre, il n'y a aucune obligation ce matin, mais qu'on puisse vraiment abandonner au Seigneur. Demandez au Saint-Esprit de vous révéler peut-être des choses. Prenons ce temps, Seigneur, pour abandonner. Vider nos mains, laissons la parole de Dieu pénétrer au plus profond de notre cœur. Jésus. Seigneur, merci pour ta bonté, pour ta miséricorde. Merci parce qu'à chaque fois que nous faisons un pas vers toi, tu en fais un vers nous, Seigneur. Seigneur, je te prie pour ton peuple, pour ton Église, pour ceux qui, comme moi, comprennent sous l'influence du Saint-Esprit qu'on doit abandonner encore des choses, Seigneur. Je te prie que tu puisses nous aider à laisser cette terre tomber, même si ça peut faire mal, et à vraiment remplir nos mains de la terre du royaume de Dieu pour que nous puissions tous porter du fruit pour Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu es bon, tu es fidèle. Tu nous aimes, Seigneur Jésus. Amen.